Il s'appelle Rishi Sunak. C'est le nouveau Premier ministre britannique. Son profil personnel pour ce conservateur est quasiment unique. Oui, on peut même dire que c'est une double première pour ce 5e Premier ministre britannique depuis le Brexit. Double première. Vous l'avez dit, c'est le plus jeune, à 42 ans, et aussi le premier non-blanc, il est d'origine indienne, une première en Grande-Bretagne, mais aussi dans toute l'Europe, c'est la première fois. Alors les premiers mots, on va l'appeler comme ça, de Richissime Sunak. Richissime Sunak. Ah, Richissime. Oui, moi je l'appelle Richissime Sunak parce que sa femme est l'héritière d'une très grande fortune indienne. Les premiers mots donc du nouveau Premier ministre ont été pour, souligner le défi économique qui attend le pays et qui l'attend. Je vous le rappelle, 10% d'inflation, c'est bien plus que chez nous. Une explosion du prix de l'énergie. Il n'y a pas de bouclier tarifaire en Grande-Bretagne. Et puis aussi pour rassembler, il a employé le mot à 3 reprises, pour rassembler le peuple britannique qui affronte, lui, une tempête sociale et financière de grande ampleur. Oui, c'est ça. Alors, son arrivée de richissime, comme vous le surnommez, inquiète beaucoup moins les milieux d'affaires qui attendent pour voir. Oui, la désignation par les députés conservateurs de Rishi Sunak, allez, je redonne son nom, Rishi Sunak, ancien analyste financier de Goldman Sachs, a bien été accueilli par les marchés financiers hier, par la City. Je regardais, la livre sterling qui avait piqué du nez, qui avait plongé, s'est redressée, elle a repris des couleurs. Mais il le sait, le peuple britannique le sait, le défi économique qui l'attend est absolument gigantesque. Oui, c'est ça. Alors c'est un libéral justement qui va devoir réussir l'impossible sur le plan économique. Rishi Sunak était déjà un ministre de l'économie. Oui, il était ministre de l'économie. D'ailleurs, n'oublions pas qu'il est pro-Brexit. Il avait fait campagne pour le Brexit. Il était ministre de l'économie dans le cabinet de Liz Truss, sa prédécesseur, au 10 Downing Street. Et il avait dit d'ailleurs à l'époque, c'était courageux, parce qu'elle était première ministre, tout le mal qu'il pensait de la folie budgétaire de Madame Truss. Alors reste pour Rishi Sunak, libéral assumé, vous l'avez dit, à réussir pour redresser son pays une sorte de quadrature du cercle. Parce que comment est-ce qu'il va pouvoir conjuguer sa volonté d'orthodoxie budgétaire, vous savez, on dépense pas plus que ce qu'on a, c'est ça, l'orthodoxie budgétaire, et en même temps la forte demande sociale outre-Manche autour notamment de la question des hausses de salaire, comme chez nous. Les grèves redémarrent d'ailleurs dans les services publics britanniques. Rishi Sunak ne pourra pas continuer de contenter très longtemps les syndicats seulement avec des mots. Merci à vous, Éric Revel.